Salue tout le monde dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous permet d'être là dans sa présence. Amen. Que nous sommes là. Je demande, est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Ici, en Europe, on va changer l'heure ce soir. Mhm. On va reculer d'1 heure. Ça sera terrible, hein, le matin. Pourquoi? C'est-à-dire, on va commencer à nous lever à 4 heures au lieu de 5 heures. Non, à 6 heures au lieu de 5 heures. On gagne 1 heure. On gagne 1 heure. On recule 1 heure, on va dormir 1 heure de plus. Ça, c'est vrai. Au lieu d'être 5 heures, on va dormir. Non, on va reculer d'1 heure. Ça veut dire on gagne 1 heure. Donc, on va gagner 1 heure. Donc, à 2 heures, 3 heures du matin, ça sera, si c'est 3 heures du matin, ça sera 2 heures du matin. Donc, tu as encore 1 heure de plus pour dormir. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est vrai. Oui, on gagne alors. C'est déjà fait, hein, le Canada. On gagne 1 heure pour dormir. Pour les Européens, pas pour les Américains. Mais seulement, on va se réveiller, ça sera trop noir. Ouais, c'est vrai. La nuit va tomber très tôt. Mais qui a donné cette idée-là, vraiment? Je ne sais pas si c'est qui. Hein? Ce sont les Européens. Il fallait que nous laisse normal. C'est Dieu qui veut comme ça ou bien les hommes? Parce que l'hiver, il fait beaucoup noir. Été, il fait jour. Et maintenant, c'est Dieu qui veut ça ou bien c'est les hommes seulement? C'était les hommes, papa, pour économiser l'électricité. C'était pour économiser l'électricité. Oui, c'était pour ça, ouais. Ah bon? C'était à cause de l'électricité. Ok. Vous gagnez 1 heure partout. Ouais. Que Dieu fasse grâce. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus.
Jésus est le même et toujours le même. Et soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Là. Amen. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour le royaume des cieux? Amen. Mon frère, ma soeur, je remarquais une chose. Depuis qu'on a commencé la sanctification, parmi les gens avec qui on a commencé, on a évolué, je remarquais que beaucoup de gens commencent à se fatiguer de la sanctification de la dehors. Ils se fatiguent, ils cherchent une raison, ils s'éclipsent. Après, tu vas seulement remarquer que par les réseaux sociaux, hein, WhatsApp, Facebook, tout ça, Jézabel est rentrée. Je suis en train de prier que ça ne soit pas ton tour prochainement. Amen. Je répète, je suis en train de prier que ça ne soit pas ton tour prochainement. Amen. Si tu étais déjà dans le piège, pris au piège, je prie que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ t'aime, il est mort pour toi, il a versé son sang pour toi, il a payé le prix de ton rachat. Amen. Mon frère, ma soeur, le prix a déjà été payé. Il ne faut pas avoir peur. Tu as déjà été racheté. Alléluia. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? La souffrance, lorsqu'elle frappe à ta porte, Dieu dit, il faut prier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Ce même Dieu qui te recommande la prière, c'est toujours lui qui viendra pour résoudre le problème quand tu vas t'appliquer à prier. Alléluia. Amen. Ce Dieu est merveilleux. Il nous a donné l'origine des souffrances. La première origine de souffrance, nous avions dit, c'est la souffrance moisson. On a moissonné ce qu'on a semé. La deuxième origine de la souffrance de la captivité. Troisième origine de la souffrance du brisement. Mais dans le brisement, il y a plein de trucs que l'homme doit comprendre. Il y a premièrement
la main de Dieu qui humilie la personne, qui éprouve la personne, qui fait passer son fils, sa fille par un certain nombre de souffrances, dans le but de façonner sa vie, de former sa vie, de tailler sa vie, de briser sa vie. C'est comme l'or qui passe par le feu pour briller, pour que les imperfections soient ôtées et ça va par la suite briller. Il y a en toi des choses, mais lorsque tu viens du monde, tu es encore un peu charnel. Il y a en toi la sémence de Dieu, il y a aussi en toi les habitudes du monde, comme Israël, quand il a quitté l'Égypte. Ils ont ramené un certain nombre de choses de l'Égypte juste dans le désert. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu les amener tout de suite à Canaan. Il dit non, non, il faut qu'ils fassent d'abord un certain nombre d'années dans le désert pour les briser, pour les façonner, pour les tailler, afin qu'une fois taillés, ils seront transformés. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Si tu ne comprends pas cette vérité, ce que je te dis maintenant, ça te sera difficile de marcher dans la vie chrétienne. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu peut te donner des prophéties, il peut te dire tu seras grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il faut lire la vie d'Abraham depuis la prophétie jusqu'à l'accomplissement. Il est passé par l'école de Dieu. Il a dit à Moïse, depuis que Dieu a choisi Moïse là, jusqu'à ce qu'il arrive là où il est arrivé, il s'est passé beaucoup de choses. Il a dit à David, il a même reçu l'onction, on a déversé l'huile sur David par le prophète Samuel. Or, pour que David puisse accéder au trône, pour qu'il puisse régner sur Israël, ça s'est passé plus ou moins 17 ans. C'était la souffrance, c'était le brisement. Il a dit à Joseph, il a donné 2 visions. La lune, le soleil, les étoiles se prosternent devant lui. Le gerbe. Alléluia. Amen. Le gerbe de ce frère se prosternait devant le gerbe de Joseph. Dieu a donné la prophétie à 2 reprises qui parle de l'élévation, qui parle de grandes choses que Dieu va faire avec Joseph. Mais pour qu'il arrive à l'accomplissement, il s'est passé quelque chose. Il a été haï, il a été rejeté, il a été jeté dans la citerne. On l'a vendu comme esclave chez les Madianites. Les Madianites l'ont revendu comme esclave en Égypte chez Potiphar. Il est allé à vivre, travailler chez Potiphar. Et la femme de Potiphar l'a accusé faussement de violeur. Tout le monde a cru à ça. Il était arrêté, il était jeté en prison et il a fait beaucoup d'années dans la prison. Ce n'est qu'après que Dieu l'a fait sortir de la prison. C'est comme ça que Dieu travaille. S'il veut t'amener à l'élévation, à la grandeur, à une grande bénédiction, à le royaume de Dieu, c'est la plus grande bénédiction qui existe d'ailleurs. Ne t'attends pas d'y aller directement. Il te fait d'abord passer par le désert, par la souffrance venant de lui-même, une souffrance bénie que Dieu lui-même envoie, non pas parce que tu as péché,
Non pas parce que tu as insulté Dieu, mais parce que tu as une mission qui t'attend. Tu dois, c'est comme un soldat qui doit aller dans une grande guerre. Il va d'abord en formation. On le forme. Si vous remarquez bien, même si vous voulez voir ça, qu'il y a quelqu'un qui parle là sur le Skype, je ne sais pas si c'est qui. Si tu peux nous épargner ces bruits-là, parce que il ne faut pas beaucoup bouger sur le Skype. Quand vous bougez, même tu déchires un papier. C'est qui là? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu t'amènera toujours dans l'école du brisement, l'école de Dieu pour te briser et ensuite te faire du bien. Mais le problème, c'est lorsque le brisement arrive, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ça doit arriver. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que cela doit arriver. Tu vas remarquer une autre personne, il commence à fuir l'épuisement. Et j'avais parlé de la souffrance continuelle. Quand le brisement n'accomplit pas son œuvre en toi, c'est-à-dire tu es en train de fuir, d'esquiver le travail de Dieu, tu es en train de refuser, mon frère, ça va se tirer en longueur. Ça va prendre plus de temps que prévu. Et tu vas rester comme dans une sorte de souffrance continuelle, brisement continuel. Israël devait faire 3 jours dans le désert pour arriver à Canaan. Et ils ont fait 40 ans. Alléluia. Amen. 3 jours et 40 ans, c'est pas ici. Il n'y a même pas photo. Hein. Dans le désert, il discutait. Dans le désert, il discutait. Dans le désert, il discutait. Il murmurait. Il fait. Dieu a dit non, je trouve que le brisement n'a pas encore accompli son œuvre. Allez, tournoyer dans le désert, tournoyer dans le désert, tournoyer dans le désert. 40 ans. Jusqu'au point qu'il y a eu seulement une poignée de gens qui ont compris et qui sont entrés à Canaan. Mais la grande majorité, ils ont fini par murmurer et décider de rentrer même en Égypte. Est-ce que Dieu a-t-il amené ces gens-là dans le désert pour qu'ils trouvent la mort là-bas? Non. C'était juste une école. Et est-ce que quelqu'un peut nous lire Deutéronome chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'à partir du premier verset. Deutéronome 8 à partir du premier verset. On peut commencer même à partir du deuxième verset. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Ah. Y a-t-il quelqu'un qu'on a envoyé à l'école là-bas pour lire pour nous? La sœur Lucrèce. C'est tantôt aujourd'hui. Deutéronome chapitre 8, j'ai dit. Donc, il n'y a personne pour lire là. Ok, je vais lire alors.
Deutéronome combien? Amen. Eh, vous n'avez pas encore ouvert. J'ai ouvert, pasteur. Deutéronome 8. J'avais déjà dit à 2 reprises Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1. Après, j'ai dit non, vous pouvez même commencer par le verset 2. J'avais déjà dit tout ça, non? J'ai lu au nom de Amen. 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 Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non tes commandements. Parole de l'Éternel. Tu continues, ma soeur. Tu continues. Jusqu'à ce que je dirai stop. Amen. Et le verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. La souffrance, voilà. Continue, ma soeur. Et il te nourrit de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne sombre et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. On peut s'arrêter par là. C'est toi des paroles de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez entendu la lecture. Ce que le Seigneur a fait avec Israël pendant 40 ans dans le désert. C'était la famine, c'était la soif, c'était le vêtement, manque de vêtements, c'était le manque de chaussures, c'était la chaleur du désert, c'était le serpent et les scorpions. Donc tout ça, c'est la souffrance. Et quand tu médites bien tout ce que nous avons lu là, tu remarqueras que c'est Dieu lui-même qui prétend, il ne prétend pas, mais il affirme que c'est lui qui a fait faire à Israël ce parcours.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Dieu affirme que c'est lui qui a fait faire à Israël ce parcours. Le manque de nourriture, le manque à boire, manque de vêtements, manque de chaussures, affronter les serpents, les scorpions, affronter la chaleur du désert. Tout ça, c'est lui qui a permis. Et puis, il a aussi expliqué pourquoi il a permis. Non seulement c'est lui qui a permis, non seulement il a expliqué pourquoi il a permis, aussi il a pourvu à tous les besoins des enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'il y avait la famine, il a déclenché le miracle de la manne et de la caille. Lorsqu'il y avait la soif, il a déclenché le rocher qui le suivait partout et ce rocher a fait sortir de l'eau. Lorsqu'il y avait besoin des chaussures et des vêtements, il a fait que les chaussures et les vêtements ne puissent pas se déchirer, ne puissent pas s'user. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Les mêmes chaussures pendant 40 ans. Et ça, c'est le même vêtement pendant 40 ans. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu de miracles. Amen. Lorsque les serpents ont piqué les enfants d'Israël, il a créé pour eux le serpent de rein. Il a expliqué clairement, je t'ai éprouvé pour ensuite te faire du bien, pour t'amener dans un pays où il y a des cours d'eau, où vous mangerez à votre faim, où vous rassasierez, où il y a beaucoup, où vous allez faire. Il a expliqué beaucoup de choses là. Donc, en fait, l'intention de Dieu, c'était toujours comme il a parlé avec Moïse, de les amener jusque dans ce beau et vaste pays. Mais je ne peux pas vous bénir comme ça sans vous faire passer par la formation, le brisement. Sinon, et quand vous lisez Deutéronome, la crainte de Dieu était qu'il ramène les habitudes de l'Égypte à Canaan. C'était la crainte de Dieu. C'est pourquoi il a fait faire 40 ans. Mon frère, toi qui es là, qui m'écoute, la crainte de Dieu, quand il te regarde, il te regarde, il a dit qu'il va te faire beaucoup de bonnes choses. Mais il trouve qu'avec toi là, tel que tu es là, vraiment là, s'il te donne ces grandes choses qu'il avait dit là, tu vas prendre les choses de l'Égypte, ramener dans la bénédiction. C'est pourquoi il s'arrange de te briser. Mon frère, moi j'ai déjà vu beaucoup de choses comme ça. Quelqu'un qui était vraiment, il était dans des souffrances atroces et la grâce de Dieu descend dans sa vie, il voit un peu clair par rapport à la main de Dieu. Vous verrez la personne vraiment changer. Il change de démarche, il change de façon de rigoler, il change tout. Je vous dis la vérité. Même dans nos églises, parce que moi, j'ai eu la grâce de faire beaucoup d'églises en Afrique, tout comme en Europe. Vous voyez un frère qui était là, il ne connaissait pas la Bible, il ne connaissait rien. Vous avez prêché la parole, vous avez prié pour lui, le Saint-Esprit est venu. Il a commencé maintenant à prier pour deux autres personnes, Dieu se manifeste. Vous allez voir ce frère-là commencer même à parler.
Mais quand il était venu calme, vous savez, il y a d'autres humilités. Moi, j'appelle ça humilité de circonstance. Humilité de conjoncture. Parce que la conjoncture ne lui permet pas d'exhiber son orgueil. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux, vous n'avez rien, ça ne marche pas aussi. Hein. L'orgueil marche bien lorsque vous avez quelque chose. Et si vous n'avez rien, l'orgueil, même si tu as ça, tu gardes quand même. Hein. Une telle personne, quand vous le voyez, vous vous dites, ah non, il est humble. Hein? Oh, pasteur, bienvenue. Oh, c'est un homme humble, effacé. On lui donne un avion, on lui donne des billets de banque, on ouvre un compte bancaire costaud pour lui, on lui donne des voitures de luxe, des immeubles. Est-ce qu'il sera toujours humble? Non. Si la personne n'est pas brisée, je vous dis, c'est grave. On a déjà vu ça, beaucoup de gens, même beaucoup de serviteurs de l'Afrique, du Congo, surtout du Congo. À l'époque des années 70, des années 70, des années 80, des années 90 même, nous les Belges, nous disons 90. Hein. Les Français disent 90. Ils étaient humbles dans la prière, sur la montagne, en train de prier, en train de jeûner. Mais lorsque la majorité d'eux commencent à avoir des avions, des hélicoptères, des voitures de luxe, des villas à gauche, à droite, des comptes bancaires bombés, fini la vie de prière, fini l'humilité, le péché commence à aller dans tous les sens. Chez les petites filles, chez l'orgueil, chez ceci. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi l'humilité, c'est très bon. Hein? Le brisement est bon. Ça nous communique l'humilité. Amen. Quelqu'un qui est brisé une fois en possession de l'argent, il se dit, ça c'est pour Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout ça c'est pour Dieu. Je suis un simple serviteur de Dieu. Amen. Et l'orgueil ne nous amènera pas dans le royaume de Dieu. Non. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Je vais vous rassurer que Dieu résiste et il résistera toujours aux orgueilleux, même le jour de l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi nous devons accepter le brisement de Dieu. Amen. Dans le programme de Dieu, il veut te bénir et il va commencer par te briser d'abord et il te bénit par la suite. Le brisement, on appelle ça encore l'école de Dieu, le désert, tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire le désert, le brisement, l'école de Dieu, tout ça, c'est Dieu est en train de te façonner, pour ensuite t'élever ou te faire le bien. Mais nous avions dit ceci. La personne qui est en train de subir la souffrance du brisement, souffrance venant de Dieu, souffrance bénie, doit laisser le brisement accomplir son œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ également était brisé. Ésaïe 52, 53.
Ésaïe 53, combien? Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, j'avais dit. Donc, quand vous lisez tout Ésaïe 53, ça parle du brisement de Christ. Amen. Il y a un verset qui dit, il a plu à Dieu de le briser par le verset 10. 9 à 10. Au verset 10, là où il y a le problème. C'est le 10. Et quelqu'un peut lire le verset 10 et recevoir sa bénédiction. Non, j'ai lu aujourd'hui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après, Voilà. je continue. Okay. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Amen, amen, amen. Amen. La première phrase qui m'intéresse, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Je suis en train de vous parler des choses qui sont dans la Bible. Je n'invente rien. Amen. Il a plu à l'Éternel Dieu de briser le Seigneur Jésus-Christ par la souffrance. Le brisement par la souffrance. Vous savez, les choses que je vous dis là, il faut écrire ça. Parce qu'un jour, tu vas expliquer à quelqu'un, je ne sais pas dans quel pays, tu seras peut-être femme d'un pasteur. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne m'occupe pas de ça, ce n'est pas... Ce sont des choses de pasteurs bienvenus. Les jours où tu vas te retrouver, le pasteur bienvenu n'est pas là. Tu te retrouves, tu es pasteur, tu es femme d'un serviteur quelque part. Maintenant, il faut donner aux gens la nourriture. Tu m'appelleras, je te dirai, je n'ai plus le temps de te dire ça. J'avais le temps quand je faisais ça en ligne. Maintenant, je suis en São Tomé Principe pour des campagnes. Je suis à Sri Lanka pour des séminaires. En Angola, au Tchad, au Gabon. Alléluia. Amen. Il faut écrire quand on vous enseigne. Amen. Tu prends les versets, tu écris les explications, tu écris, ça peut t'aider un jour. Moi, j'ai des cahiers que j'ai écrits il y a 20 ans passés. J'ai des cahiers ici. Je dis 20 ans passés. J'ai des cahiers ici. Quand nous prêchons comme ça, ça ne vient pas, tout ne vient pas de révélation directement. Non, d'autres on nous a enseigné aussi. Et nous avons eu le soin d'écrire. C'est pourquoi nous vous le donnons. Je ne sais pas si j'insiste pour une personne qui n'écrit jamais. Le verset, il n'écrit pas. Mais comment tu vas méditer alors? Méditer, c'est commence à lire ce qu'on t'a déjà donné, comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, à la maison, ils vérifiaient pour voir ce que leur enseignait, si c'était exact par rapport à la parole. Mais si tu n'écris pas même le verset là, comment tu sauras qu'on a donné tel verset? Et si des chrétiens commencent à négliger déjà la parole, c'est difficile de voir ce chrétien-là aller de l'avant. La vérité, pasteur. Il va tourner en rond. Parce que quand Dieu veut te bénir, il envoie d'abord la parole. Amen.
La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya quoi? L'argent. Oui. Il a vu ta détresse, il a vu ta souffrance. Tu cries, il a entendu aussi, mais il envoie d'abord la parole. Et c'est cette parole-là que Dieu t'envoie pour déclencher ta situation. Toi, tu n'écris pas, tu ne t'occupes pas de ça. Et tout ce qu'il y a derrière la parole, tu risques de ne pas avoir ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Je suis en train de dire que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Le salut est individuel. Il faut travailler pour ton salut. Il faut saisir ta vie éternelle. Tout ce que Dieu te donne comme parole, écris ça, relis ça, médite ça. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande. Alléluia. Amen. Et aussi, lorsque le brisement arrive, non seulement tu dois laisser le brisement accomplir son œuvre, autrement, tu prendras beaucoup de temps dans cette école-là. Les gens avec qui vous avez commencé le brisement ensemble, ils ont déjà reçu, Dieu les a déjà fait donner leur élévation, leur bénédiction. Et toi, tu seras surpris de tourner en rond dans le désert parce que Dieu trouve que tu n'assimiles pas la matière. Tu ne t'appliques pas. Tu ne laisses pas la matière pénétrer en toi. Alléluia. Amen. Dieu a dit pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à là où nous avons lu là. Je t'ai fait passer par le désert pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Cette forme, ce n'est pas seulement pour briser ton caractère, mais aussi pour t'enseigner la parole. Amen. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui négligent la parole. Il y a beaucoup de gens qui ne s'occupent pas de ce que Dieu donne. Ils pensent gagner. Oh, ça c'est la perte. Quelle perte? Nous avions dit quand Dieu veut briser quelqu'un, il utilise également ce que nous appelons les instruments de brisement. Les personnes qui sont utilisées par Dieu pour te briser. Ça peut être un païen, ça peut être un chrétien, ça peut être le diable, ça peut être aussi une créature. Pour Jonas, c'était un poisson qui a obéi à la parole de Dieu pour briser Jonas. C'était un poisson. Il a retenu Jonas pendant 3 jours dans son ventre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu est capable de te briser en utilisant n'importe quel instrument de brisement. Ne va pas haïr l'instrument de brisement. Ne va pas insulter l'instrument de brisement. Job n'a pas insulté les Sabéens. Il n'a pas haï les Chaldéens. On lui a dit bien, très bien. Job, les Chaldéens sont venus, ils ont tout cassé. Les Sabéens. Chaldéens et Sabéens. On a dit à Job comme ça. Je ne sais pas. Il faut que je lise tout parce que maintenant, j'ai comme l'impression que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Nous, à notre époque, on lisait tout dans la Bible. Mais aujourd'hui, là, les gens ne lisent plus.
Les gens ne lisent plus la parole. Alléluia. Amen. Au verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 14 à 15, quelqu'un peut nous lire 14 à 15. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1, verset 14 à 15. Hein, pasteur? Oui. Ok. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes plaisaient à côté d'eux. Les Sabéens sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fils de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Le Sabéen. On continue de 16 à 17. Verset 16. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et ont enlevé et ont passé les serviteurs aux filles de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On peut s'arrêter par là. Donc, Amen. dans le brisement de Job, le genre que Dieu a utilisé, c'était des Sabéens, c'était des Chaldéens. Ce sont des païens, des peuples bien connus. Mais il n'a pas haï des Chaldéens, il n'a pas haï des Sabéens, il ne les a pas insultés, il ne les a pas... Mais quand Job a ouvert la bouche pour parler, au verset 21, ma soeur, tu vas encore lire verset 21 à 22. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Verset 21. Et il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de ma mère. Continue. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Continue encore. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Voilà. Quand il ouvre la bouche pour parler, il n'a pas dit les Sabéens ont cassé, hein. Il n'a pas dit les Chaldéens, il a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais lorsque le serviteur est venu donner le rapport, il a dit les Sabéens sont venus, ils ont saccagé. Les Chaldéens sont venus, ils ont fait ceci. Mais quand Job ouvre sa bouche, il a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Laisse le brisement accomplir son œuvre. Quand tu commences à haïr les gens parce qu'ils m'ont insulté, à haïr les gens parce qu'ils m'ont fait ceci, tu pousses encore le brisement en longueur. Le brisement, ça va continuer. La souffrance risque de devenir continuelle parce que tu ne sortiras pas du désert, de la formation, si tu ne réussis pas. Je sais pas avec un petit amen timide en plus. Amen. Mon frère, je te donne les conseils de la Bible. Je te donne ce qu'il te faut pour arriver. Et beaucoup de gens, au lieu de regarder toujours l'Éternel, ils commencent à haïr les Sabéens, à haïr les Chaldéens, à insulter, à faire ceci. Et tu entres dans une distraction, tu ne laisses pas Dieu faire son travail. Parce que en réalité, c'est Dieu qui a fait ça. Il a dit à Satan, touche. Qui a dit à Satan qu'il allait toucher Job? C'est Dieu, non?
Et Satan, à son tour, il envoie ses Chabéens, il envoie ses Chaldéens. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Si tu ne laisses pas le brisement faire son travail, je parle de la souffrance venant de Dieu pour te briser. Je ne parle pas de la souffrance moisson. Tu sais, tu ne peux pas laisser, il faut te repentir. Je ne parle pas aussi de la souffrance de la captivité. Ça aussi, il faut prier de manière à chercher la délivrance. Mais lorsque la souffrance vient pour le brisement, peut-être que tu n'as pas péché, tu n'as pas rien fait de mal, mais Dieu décide, puisque je veux travailler avec celui-là, je veux utiliser celui-là, je veux qu'il soit dans mon royaume, il faut que je brise sa vie. Amen. Et je vais encore vous dire une chose pour le brisement. Le brisement, il y a la souffrance qui arrive, et cette souffrance-là peut prendre le temps que ça peut prendre par rapport à ta disposition. Je le dis et je le répète pour que tu ne sors pas sans comprendre. Ça peut prendre 5 ans. La chose qui devrait faire 5 mois, ça prend 5 ans à cause du fait que tu ne veux pas te soumettre. Et ça s'est transformé en une souffrance continuelle. Et aussi une chose pour les brisements. Dieu brise quelqu'un par rapport à la grandeur de l'œuvre qu'il veut faire avec lui. Amen. Si il y a un grand travail qui t'attend, il y aura aussi un grand brisement. C'est comme un soldat, hein? Les soldats, les petits soldats, les policiers de quartier là, ils ont aussi une formation, mais la formation du soldat, du policier de quartier, ça ne sera pas la même que la formation d'un ranger, par exemple. Un commando, non, ça ne sera pas pareil. Si tu vas voir un commando faire une formation très musclée, il fait l'haltérophilie, il fait ceci, on le met dans des conditions, on le prend dans un avion, on le jette avec le parachute, des choses comme ça. Mais les policiers du quartier, là, ils ne font pas ça. Si Dieu t'appelle à de grandes choses, il y aura aussi des grands brisements. Si Dieu te dit, je rendais ton nom grand, il ne faut pas dire, acclamer tout de suite. Hein. Sache qu'après cette prophétie-là, le brisement commence. Moi, Dieu m'a dit, bienvenue, je rendrai ton nom grand. On parlera de toi dans le monde entier. Je t'enverrai partout dans le monde. Ah, moi, j'étais en train de dire, alléluia, alléluia. Je suis grand, mon nom est grand. Mon frère, ma soeur, lorsque le brisement a commencé, même jusqu'aujourd'hui, le brisement n'est pas encore fini. Hein. Amen. Parce que le travail que j'ai à faire, c'est mondial. Ça bouge le monde. Au lieu de m'envoyer directement dans le monde entier, il m'a envoyé dans un village là de mon pays. Mon frère, ma soeur, si on te donne de l'eau pour boire, tu regardes les gobelets comme ça. Les gobelets seulement, tu as envie de boire. De la doser en même temps. Frère, je vous dis, c'est terrible. On a mangé on a préparé la nourriture, il n'y a pas du sel. Est-ce que vous connaissez du pondou? On parle du pondou.
Mais ils n'ont pas du sel, vous mettez dedans. Oh. Tu fermes seulement les yeux, tu fais entrer dans la bouche et puis ça descend. Je suis passé par toutes ces choses que je vous dis là. La même rivière, tu te laves là-bas, c'est la même rivière, tu laves tes vêtements, c'est la même rivière, tu laves tes assiettes, c'est la même rivière, tu vas puiser de l'eau pour boire, c'est la même rivière, on baptise les gens, c'est toujours la même rivière. En amont, il faut le besoin et en aval, vous buvez. Hein. Même si ce n'est pas en amont, même s'il faut leur besoin sur la vallée, là, qu'on appelle ça, les ravins là. Et quand la pluie vient, ça ramasse tout ce qu'ils ont fait comme besoin, ça jette dans l'eau, non? C'est grave là. J'ai vécu là-bas 2 ans. Il y a des gens qui voient passer venir en train de prêcher, ils disent, ah, qu'est-ce que... On a fait des formations et des formations dans l'école de Dieu. Mon frère et ma soeur, moi, les gens commençaient à faire des prières pour moi, en pleurant. Dieu les a dit, arrêtez, laissez mon serviteur tranquille. Moi, je ne vois pas les petits démons qui mangent des frites et des mayonnaises en Europe ici. Ils ne peuvent pas me tuer. Hein. Amen. Amen. Impossible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ habite en moi. C'est pourquoi je suis sécurisé. Parce que lui, il est là. Le chef est là. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Il habite en toi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi autour de toi, il y a des anges qui campent. Amen. Imaginez que le président de ton pays ou le roi ou la reine, il vient dans ton quartier. Tu ne vois pas, l'endroit sera sécurisé, oui ou non? Amen. Et maintenant, le roi des rois habite en toi. Tu veux que ça ne soit pas sécurisé? Tu penses que ça ne sera pas sécurisé? Amen. Tu dors, il est en toi. C'est-à-dire que tu es l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Laisse Dieu accomplir le brisement en toi. Tu vas briller. Tu vas briller. Et beaucoup de serviteurs de Dieu se perdent lorsqu'il y a le brisement. Il y a ceux qui ne comprennent pas que c'est Dieu agit comme ça. Ils commencent à s'agiter. Il y en a d'autres qui comprennent que Dieu agit comme ça, mais ils ne veulent pas. Moi, je vais directement aller là où Dieu a dit, dans l'extrémité de la terre. Mais le jour où j'ai voyagé, parce que quand Dieu m'a envoyé dans le village, à 2 reprises, ma famille m'a appelé, bienvenue, viens. Nous avons un projet, nous allons vendre une maison là-bas, te donner l'argent pour que tu ailles en Europe. Mon père m'a appelé. Moi, je lui ai dit, papa, si tu veux vendre ta maison, vends ça même. Moi, je n'irai pas en Europe. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Amen. Moi, ça m'intéressait quand j'étais encore païen. Mais maintenant, là, j'ai un autre programme avec le Seigneur. Amen. Ma famille a craqué. Mon père a craqué. Mon père a pleuré. Il a dit cette histoire de Dieu comme si ça bousillait la tête de mon fils.
C'est pas normal. Amen. Après quelques temps, ils m'ont appelé encore. Un oncle qui avait beaucoup d'argent, un cousin qui avait beaucoup d'argent dans la famille. Non, pourquoi tu ne reprends pas le basketball pour que je t'envoie en Europe? Ah. Ça ne peut pas marcher. J'ai un autre programme avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand le temps est arrivé, il m'a dit, bienvenue, fais ta valise, va maintenant. L'Europe, là, qu'il voulait m'envoyer par force, Dieu m'a envoyé toujours en Europe. Amen. Et quand Dieu m'a dit, je t'envoie en Europe, les gens de l'ambassade sont venus me chercher à la maison. Historique. J'ai dit à ma femme, chérie, on était nouvellement mariés. J'ai fait la demande de visa, ils n'ont pas répondu, je suis allé en prière. Dieu m'a dit, bienvenue, ces gens-là vont venir te chercher à la maison. Je suis sorti de ma retraite, j'ai dit à un pasteur, ami pasteur, j'ai dit, ces gens-là viendront me chercher ici. Il a dit, ah, pasteur. On m'a dit, les gens de l'ambassade, là, ils prennent l'argent, ils cherchent l'argent, ils compliquent les gens pour que vous venez derrière la fenêtre avec l'argent pour qu'ils prennent l'argent. Moi, je lui ai dit qu'il soit comme ça ou pas, le maître a dit, ils vont venir me chercher ici. Amen. Un jour, ma femme a vu le chauffeur de l'ambassade. Cherche. Est-ce que ce monsieur habite ici? Oui, c'est mon mari. Oh, j'ai beaucoup cherché pendant 1 heure. Mais votre adresse est vraiment enclavée. La lettre, elle est là. Dans la lettre, on a dit, malgré que la date de ton voyage est passée, excusez-nous, parce que nous avions eu une panne des ordinateurs. Vraiment, pardonnez-nous. Si le voyage vous intéresse toujours, venez, on va vous donner le visa. Changez seulement la date. J'ai pris la lettre et j'ai montré au pasteur. Voilà. Je t'avais dit quoi? Moi, Dieu ne m'aime pas. Voilà. Je suis allé, ils m'ont donné le visa, je suis arrivé en Europe. Je n'ai rien payé, même pas 1 franc. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu est merveilleux? Le brisement, ça ne vient pas seulement une seule fois. Attention. Le brisement vient toutes les fois que tu veux gravir un autre échelon d'élévation. Dieu t'élève, tu arrives à un niveau X. Pas encore au top niveau des bénédictions de Dieu, d'élévation de Dieu. Tu es arrivé à un niveau X. Il t'a brisé, il t'a fait arriver là-bas. Mais si Dieu veut que tu arrives à un niveau Y, il te fera encore passer par un autre brisement. Amen. Les jours qu'il voudrait que tu arrives au niveau Z, sera encore un 3e brisement. Amen. Job était le plus considéré de l'Orient. Job chapitre 1. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un amen pour réveiller celui qui dort? Amen. Amen. Écoutez, Job était le plus riche, le plus considéré de l'Orient. Mais lorsque Dieu voulait que Job puisse atteindre le double de ce qu'il y a, parce qu'à la fin de la vie de Job, donc quand Dieu voulait qu'il puisse gravir un autre échelon d'élévation, un autre niveau d'élévation, c'était encore le brisement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Il t'a donné un travail normal, tu as peut-être, je ne sais pas combien d'argent, mais ce n'est pas le top niveau de la bénédiction de Dieu. Il y en a encore au-dessus de toi. Amen. Mais s'il décide maintenant, ce niveau-là, non, je vais propulser encore ma fille, mon fils à un niveau encore plus élevé. L'épuisement doit intervenir encore. Amen. Le deuxième brisement, ça sera par rapport au niveau élevé là, le deuxième niveau élevé. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Hein. S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut me poser. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je m'arrête là aujourd'hui. J'aurai encore des choses à dire, si Dieu me permet, demain ou après-demain. Toujours sur la souffrance. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Parce que c'est samedi aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à la boîte de nuit. Si nous, on reçoit des questions-réponses, c'est bon. On est en présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Non, il y en a pas, je pense. C'est la sœur qui? Oui, maman Inès. Je peux savoir, pasteur, pourquoi on connaît Dieu, de Dieu, et on met ou bien on se fâche, on se lamente. On pêche contre Dieu ou bien. C'est clair, parce que c'est le travail que Dieu fait. C'est exactement ce qu'Israël a fait dans le désert. Il a murmuré contre Dieu, contre Moïse, contre Dieu. Et Dieu était fâché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce qu'on ne connaît pas que c'est Dieu qui est en train de nous briser? Parce qu'il y a d'autres souffrances qui disent tellement. On a beau prier, tu fais des jeûnes, parfois des sacrifices, des actions de grâce, et la chose persiste. Si tu ne sais pas, la Bible dit pour les gens qui ne savent rien, la Bible dit mon peuple fait quoi? Péri. Ouais. Ils ont l'ignorance au péri, non? C'est pourquoi nous devons chercher à savoir. Amen. Amen. Mon peuple périt. Tu ne sais rien, tu n'as pas de connaissance, tu vas périr. Nous devons faire un effort dans la prière pour chercher. Parce que Dieu déjà s'est porté garant. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous devons tellement entrer dans le processus d'invoquer Dieu pour qu'il nous réponde. Amen. Pour que finalement, nous ne soyons pas ignorants. Amen. Nous puissions comprendre. Maintenant, là, je suis en train seulement de poser des bases pour savoir comment ça se passe, comment Dieu opère avec les gens. Mais comprendre l'origine de ta souffrance, c'est à toi de prier. Vous comprenez ça? C'est à toi de prier, de demander à Dieu qu'il t'explique. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a prié, il s'appelait Paul. Paul avec les chardes. La Bible dit, Paul a prié pendant 3 fois. Il a dit, 3 fois j'ai prié et l'Éternel m'a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, il a prié jusqu'à 3 fois parce qu'il était sérieux. Il voulait comprendre c'est quoi, Seigneur, ça vient d'où, mon Père? Parle-moi. Tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Maintenant, je viens à toi. 3 fois, j'ai prié et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit.
Comme pour dire, ce n'est pas le diable qui te frappe, c'est ma main puissante qui te façonne. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Donc, nous devons chercher à connaître ce que Dieu veut ou bien ce que le diable veut. Aujourd'hui, je parle du brisement, je pense demain ou après-demain, je veux parler de la souffrance des gens qui sont repentis, sanctifiés, délivrés, qui gardent leur délivrance. Mais il y a aussi une souffrance qui arrive. Tu n'as pas un problème. Apparemment, tu n'as pas un problème. Tu vis bien avec le Seigneur. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ seront quoi? Il y a aussi la souffrance de la persécution pour les gens qui n'ont pas de problème. Il n'est pas en train de s'aimer pour maçonner. Il n'est pas dans la captivité. Ce n'est pas le brisement. Il est déjà brisé. Il est déjà... Mais puisque tu veux marcher pieusement avec Christ, la Bible dit que tu seras persécuté. Amen. La souffrance de la persécution. Ça, je vais parler ça demain. Amen. On aura donc le temps de poser nos questions demain. Ouais, c'est bon. Il faut écrire ça si c'est... Parce que maman, il reste déjà. On va parler, hein, parce que c'est comme une école, ça. Hein. Ça peut nous aider demain. Parce que le pasteur bienvenu ne sera toujours pas là. Hein. Un jour, je vais me retrouver dans un pays en train de faire croisade sur croisade. Et tu te retrouves là, il y a des gens qui ont besoin de réponses. Tu dois leur donner les réponses de la Bible. On ne sera pas là toujours. D'ailleurs, moi, quand on est en ligne, quand quelqu'un pose des questions, j'aime que tout le monde aussi réponde. C'est d'ailleurs ce que je fais toujours. Pour qu'on ne soit pas comme des catholiques, hein, ou seulement le prêtre qui... Ici, nous sommes tous sacrificateurs, tout le monde peut donner son édification. C'est pourquoi je donne le temps à tout le monde de donner son témoignage, de donner son édification. C'est ce qu'on fait. Pour que tout le monde puisse s'habituer déjà. Parce qu'un jour, on ne sait pas si la persécution, si on le bloque Facebook, on le bloque Internet, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi et toi, on est en train de parler maintenant. On dit on bloque tout l'Internet. Qu'est-ce que nous allons faire? Chacun va se retrouver dans son coin. Hein? Voilà pourquoi, quand tu as l'occasion de comprendre la parole, de recevoir la parole comme la nourriture, reçois vraiment totalement, pose des questions si tu ne comprends pas, écris, médite pour que ça reste en toi, ça peut t'aider. Amen. Amen. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce là? Amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre l'origine de ma souffrance et à diriger mes prières de manière à résoudre le problème de la souffrance. Prions le Seigneur. Aide-moi pour m'orienter comme ça. Pour ta parole,
C'est notre pays. Laisse-moi passer selon ta parole. Selon Oh, Jésus. Jésus-Christ. Oh, Jésus Christ. Seigneur, c'est que toi seul désires. Je veux rester que je sois, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. On se retrouve demain, le soir. Et j'avais donné à chacun de nous la possibilité de donner son offrande, de donner sa dîme. J'avais donné le compte bancaire. Apparemment, comme si les gens, j'ai trouvé seulement une seule personne qui m'a appelé. Je donne mon offrande là-bas. Depuis que j'ai fait ça, une seule personne l'a fait. J'ai reçu 2 autres personnes qui m'ont dit, pasteur, moi, je ne peux pas le faire sur le compte. Et je le fais en main propre. Une personne l'a fait dans le compte bancaire. 2 l'ont fait comme ça, en main. Je ne sais pas si vous comprenez que le travail que nous faisons est grand, 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 et que si nous ne mettons pas la main dans la pâte pour soutenir ça, ça ne va pas marcher. C'est tellement lourd. Si je me mets à vous expliquer, vous allez commencer à pleurer. Je vous dis la vérité, si je vous explique tout ce que nous avons comme défi à élever, vous allez commencer à pleurer. Je vous épargne ça. Mais si vous avez, Dieu vous touche, vous pouvez également soutenir ce ministère financièrement. Ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes touché dans ça, faites ça. Dieu se souviendra de vous. Amen. Parce que c'est son travail. Amen. Amen. On se voit demain à 21h à l'heure de Paris. Amen.